Christian Richemont est prévisionniste météo, tandis que Daniel Nouveau est chargé de la communication. Deux collègues, deux amis aussi, qui sont entrés dans l'institution le même jour, le 25 août 1971. Aujourd'hui, ils se préparent à quitter leurs bureaux respectifs, avec de nombreux souvenirs en commun, puisqu'ils ont passé 11 ans à Rapa tous les deux, mais ils n'ont pas été forcément marqués par le même épisode de leur vie professionnelle. Le Rapa est balayé par des vents de 100-120 km/h. On a l'abri de notre station, là, et puis je vois la balinière, sur le terrain de football. Balinière, ça a marqué. J'étais seul, c'était en 83, où le cyclone Nano, entre guillemets, qui était passé sur l'atoll de Hao. Bon, après, il y a eu pas mal encore d'autres péripéties avec les périodes cycloniques qui se sont déroulées. Ce n'est pas toujours facile de travailler à la météo, surtout dans une région aussi instable et vaste que la Polynésie. Et s'il a appris à se familiariser sans cesse avec de nouveaux outils informatiques, pour Christian, la logique et la déduction sont des atouts indispensables. C'est l'expérience, hein, donc bon, avec ce qu'on a vécu, tout ça, donc il y a quand même des choses qui reviennent, il y a quand même des cycles, il y a quand même des phénomènes cycliques. Quant à Daniel, en première ligne avec le public, il sait ce que signifie cette critique facile quand un phénomène météo a pris une ampleur imprévue. J'arrive à donner des raisons, des arguments qui font qu'après, les gens, quand je les rencontre dans la rue, jamais ne se foutent de ma gueule. Et au fil des années, les deux amis ont pris des habitudes, celle de déjeuner souvent ensemble, par exemple. Notre génération, c'était une grande famille. Parce qu'en fait, c'est lié à l'isolement des stations où nous étions affectés. À l'époque, on était affectés à Rapa, alors on se relayait pour occuper le poste de chef de station. Pas oublier, c'était une station importante. On est quand même 6 agents là-bas, hein, donc à chaque fois, on était chef de station. Et devinez de quoi parlent deux météorologistes qui ne se quittent presque pas? Eh bien, de leur prochaine retraite.